Bienvenue pour ce live 180. Ah, demain, ce sera la moitié du défi live. Mais il me semble, si j'ai bien compté. Mais voilà, nous n'y sommes pas encore. Donc aujourd'hui, eh bien écoutez, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. J'y suis un peu émue, j'avoue, je suis un peu émue ce soir. Donc, je voulais vous faire part de ce qui se passe quand deux enchanteurs se rencontrent. Et c'est extraordinaire en fait, je n'ai rien vu venir, c'est ça qui est drôle. Ou peut-être une partie si, mais je n'étais pas complètement consciente. Non, en fait, c'est extraordinaire. Donc, j'ai eu un appel découverte avec un client en fin de journée aujourd'hui et qui regarde sûrement ce défi live d'ailleurs. Donc, il va se reconnaître. Et c'était assez extraordinaire de discuter voilà, de ce que nous avons discuté. Et vraiment, c'est la première fois que je rencontre une personne qui a cette énergie de l'enchanteur, voilà, qui fait vraiment écho avec mon énergie d'enchanteur, d'enchanteresse. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel en fait de pouvoir entendre une personne s'exprimer et en fait dire avec des mots ce que moi je peux ressentir aussi, la façon dont je vois certaines choses, la façon dont je vis certaines choses, de décrire vraiment cette énergie d'enchanteur qui est là. Et c'était vraiment impressionnant. C'est un petit peu comme quand on a finalement un miroir en face de nous. Et puis là, c'est voilà, c'est une personne qui explique avec des mots ce qu'on ressent sans forcément toujours pouvoir l'expliquer, effectivement, justement avec des mots, tellement c'est quelque chose ouais, qui est pas forcément. Ah, je sais même pas comment vous expliquer en fait. Ouais, c'est. Vous savez, c'est quelque chose qui est présent en vous, que vous ressentez, mais qui est vraiment, c'est pas facile à expliquer. Voilà, c'est vraiment, faut le vivre et le ressentir pour le comprendre. Et là, c'était extraordinaire puisque, voilà, c'est un appel découverte pour que je puisse eh bien accompagner cette personne pour qu'elle se reconnecte justement à cette magie de l'enchanteur en lui. Et je trouve ça extraordinaire puisque, bon, moi, j'adore évidemment. C'est tout à fait mon univers, mais vraiment de rencontrer quelqu'un qui a en fait déjà cette énergie d'enchanteur, mais qui demande à être vraiment eh bien, dévoilé et mise à la lumière, c'est juste extraordinaire. Et c'est marrant parce que, donc voilà, après l'appel, bon, bah, j'ai fait d'autres choses, machin. Et ensuite, c'est vraiment, ça m'a reconnecté à Merlin l'Enchanteur, mais j'ai rien vu venir en fait, et ça a été vraiment tellement touchant pour moi, tellement, tellement fort, tellement puissant. Et d'ailleurs, j'arrive même pas à comprendre en fait exactement, voilà, mon mental ne comprend pas exactement, mais ouais, ça me reconnecte vraiment à Merlin et de façon encore plus, peut-être encore plus profonde qu'avant, et peut-être c'est comme si cette énergie, c'est pas que je l'avais mise de côté ces derniers temps, mais il y a d'autres énergies effectivement que j'ai activées et que j'active peut-être un peu plus dans les programmes en ce moment. Et c'est vrai que là, ça me ramène en fait cette énergie de l'enchanteresse, de l'enchanteur et surtout de Merlin. Ça ramène vraiment Merlin sur le devant de la scène, si on peut dire, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment fort en fait, c'est vraiment émouvant, puisque j'ai vraiment ce lien, comme je disais, on a tous et toutes, voilà, ce lien, enfin, voilà, pour les personnes qui s'intéressent à Merlin l'Enchanteur, on a chacun notre connexion à Merlin, on le voit, voilà, c'est très personnel en fait, et chacun a son, comme je disais, chacun a son Merlin. Et chacun a sa façon de le ressentir, en fait, hein. C'est très, très personnel, finalement, hein. Et c'est pour ça, moi, j'ai lu des livres sur Merlin, mais pas non plus tellement, parce que j'ai pas envie de m'en faire une image toute prédéterminée, toute construite. Parce que j'ai vraiment un ressenti qui est, bah voilà, c'est pas du tout intellectuel et c'est pas quelque chose que j'ai appris dans les livres. Donc j'ai lu très très peu de livres en fait sur Merlin, et j'avais cette connexion avec Merlin bien avant de lire des livres sur lui. Et là, ça m'a vraiment reconnecté à cette énergie vraiment de l'enchanteur, et je me suis rappelé effectivement, eh bien, quand je suis partie en road trip pour aller en Écosse, donc j'avais fait escale en Angleterre, je vous l'ai sûrement raconté déjà, mais donc c'était à Stonehenge,
le premier arrêt, la première visite. Et effectivement, c'est un lieu tellement puissant aussi énergétiquement. Et puis, il y avait une personne qui faisait du storytelling, donc qui racontait voilà, des contes, hein, un tout petit conte vraiment qui a duré peut-être 5 minutes. Voilà, une Anglaise qui racontait un conte et elle nous racontait en fait l'histoire de la construction de Stonehenge. Alors bien sûr, il y a tellement de théories. Et vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a raconté la version de l'histoire où c'est Merlin eh bien, qui construit Stonehenge en fait avec sa magie. Et quand elle a partagé ce conte, eh bien moi, je me suis mise à pleurer, mais voilà, ça m'a touchée directement au cœur, à l'âme. C'était vraiment, vraiment fort, vraiment puissant, vraiment puissant. Et là, je me suis dit effectivement qu'il y avait vraiment quelque chose de très très fort et ouais, une connexion très intime comme ça avec Merlin, avec l'enchanteur. Et ça a été vraiment le début en fait vraiment d'une quête et d'une reconnexion. Ça a été vraiment le début d'une initiation en fait pour moi. Et je vois que, mais c'est extraordinaire parce que Merlin, vous savez, il apparaît, il disparaît. C'est le propre de l'enchanteur, donc il est là, il est plus là. Et c'est un petit peu vraiment cet aspect aussi insaisissable. C'est pour ça que c'est pas facile de le décrire avec des mots. C'est très intérieur en fait. Et ouais, donc une belle initiation. Et donc là, eh bien oui, d'échanger avec une personne comme ça qui est un enchanteur, hein, finalement, il l'est déjà. C'est juste, voilà, l'histoire de s'autoriser et puis de dévoiler cela de plus en plus. Eh bien, moi, ça me rappelle aussi hein, où j'en suis peut-être dans mon initiation d'enchanteresse et avec Merlin. Et j'ai l'impression, bah voilà, oui, comme s'il y avait une nouvelle étape qui s'ouvrait en fait. Ah, c'est vraiment fort, vraiment puissant. Et ce dont nous avons discuté justement, ça m'a remis en fait eh bien, sur le devant de la scène. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'utilise beaucoup cette expression en ce moment, mais il y a vraiment quelque chose avec la scène. Peut-être je vais faire des spectacles, du théâtre, je ne sais pas, mais bon, bref. Et donc, oui, Merlin revient sur le devant de la scène, l'enchanteur revient sur le devant de la scène pour moi. Et je vous avais parlé déjà, j'avais partagé que j'avais envie de faire un programme pour les hommes. Je pense que je vous en ai parlé après avoir fait un soin énergétique avec un client en fin d'année passée. Et ça m'avait vraiment enthousiasmé en fait ce soin. Voilà. Il y a des soins comme ça qui m'enthousiasment après, qui m'inspirent, qui me donnent des idées. Et là, mais je me suis dit après ce soin, ah ouais, j'ai trop envie de faire un programme pour les hommes en fait. Je sais pas, j'étais portée par cette envie. Et puis là, donc de faire cet appel avec cette personne, avec ce client, eh bien, ça m'a confirmé encore une fois, ah ouais, mais j'ai super envie de faire un programme pour les hommes. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ça ce soir aussi. C'est de ce programme qui sera tourné en fait sur eh bien, en fait, il y a beaucoup d'axes, donc c'est ça qui va me demander un temps d'introspection et de ressenti de la chose et de connexion avec Merlin, mais qui va tourner autour de l'archétype de l'enchanteur, évidemment. Vous en doutez bien maintenant. De l'enchanteur et du roi, donc on est vraiment dans ces histoires de Merlin et du roi Arthur. Mais en l'ouvrant aussi, moi j'aime bien faire des liens, et justement on parlait de ça, les enchanteurs ils aiment faire des liens entre les choses qui peut-être ne semblent pas avoir forcément de lien à première vue, et de faire des liens entre différentes choses. Donc moi j'aime bien aussi mélanger d'autres, comme voilà la tradition celtique et druidique avec d'autres, avec l'Égypte ancienne par exemple, vous voyez surtout que tout est lié finalement, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, en tout cas, ça sera vraiment sur cet archétype de l'enchanteur et du roi, mais dans l'optique aussi, comme on a fait avec Souveraine et Indomptée, pour vraiment se reconnecter à ce côté indompté en soi, le côté libre et le côté souverain. Donc voilà, ah c'est beau. Ah là là, ouais, ça me touche vraiment. C'est vraiment beau, vraiment puissant. Oui, ça m'ouvre l'esprit là. Je sens oui, ça ouvre tellement. Je crois que oui, je sais même pas comment. Mm. C'est une grosse ouverture là, ça, voilà. Bon, bref. Et donc vraiment, c'est ça, c'est cette idée de découvrir sa magie vraiment. Cette question de comment réenchanter sa vie.
C'est aussi bien, ça peut être aussi, on peut le voir par toutes ces questions de transmuter ces ombres en lumière, tout ce qui est ombre et lumière aussi avec ces archétypes de l'enchanteur et du roi. Et c'est aussi, voilà, avec l'enchanteur, c'est aussi la connexion avec la nature, bien sûr. Hein, Merlin, c'est un homme de la forêt aussi, hein, qui parle aux animaux, qui est connecté avec les éléments, qui fait de la magie aussi. Donc, avec les éléments, qui parle, voilà, qui communique avec tous ces éléments, la nature, les animaux. Donc il y a cette dimension aussi très sacrée, très profonde avec la nature qui est vraiment là aussi, qui est vraiment, vraiment belle. Donc vous voyez, c'est magnifique en fait, c'est juste magnifique. Il y a tellement de choses. Après, voir comment ce qui est prioritaire, on pourrait dire, pour les hommes d'aujourd'hui, voilà, par rapport à où ils en sont dans leur vie, ce dont ils ont besoin. Donc, je vais me pencher sur la question. Mais en fait, j'avais envie de vous en parler ce soir vraiment pour vous faire ressentir aussi déjà toute la profondeur en fait de l'enchanteur et puis du roi aussi et que vous puissiez vraiment ressentir à quel point c'est important aujourd'hui, voilà, en 2023, de pouvoir intégrer ces archétypes et vraiment ce qu'ils peuvent nous apporter de vraiment puissant et de vraiment beau dans notre vie actuelle. Donc si vous êtes vous-même un homme, que vous me regardez, vous m'écoutez, eh bien voilà, c'est un appel que je vous lance aussi pour vraiment, si ça vous parle, si vous sentez que ça vibre, que ça résonne, eh bien, je vous invite à m'en faire part juste là en commentaire, que ce soit en replay aussi, m'en faire part en commentaire et pour vraiment eh bien, que je ressente en fait qu'il y a vraiment voilà, une résonance, un intérêt qui est là. Et si vous n'êtes pas un homme, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, eh bien, je vous invite vraiment à penser bah, aux hommes autour de vous à qui ça pourrait parler, que ce soit votre compagnon, votre mari, votre frère, votre père, un ami, un collègue, voilà, je ne sais pas. Enfin, une personne que vous connaissez, voilà, un homme que vous connaissez et voilà, qui pourrait vraiment, bah, à qui ça pourrait vraiment parler, même si a priori il ne connaît pas forcément ce domaine, cet univers-là, mais ça peut résonner, je pense, avec plusieurs hommes et ce serait vraiment intéressant puisque ce serait un programme collectif. Donc je lance déjà un appel parce que je sens que c'est vraiment, vraiment important en fait. Ça pourrait vraiment aider et être très puissant. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler déjà à chaud, comme on dit. Et puis vraiment suite à voilà, à cette rencontre, comme j'ai mis entre deux enchanteurs, et bien voilà, il y a des reconnexions profondes qui se mettent en place et l'inspiration aussi. Hein, voilà, Merlin aussi, évidemment, il est très inspiré, il est connecté au divin, ça c'est clair. Donc il y a vraiment ça aussi qui s'active et ça peut être, vous voyez, ça peut être vraiment puissant en fait quand vous êtes dans cette énergie, en fait, comme dans ce vortex, et que vous êtes baigné, plongé dedans, et je trouve ça juste extraordinaire, extraordinaire. Et une dernière chose que j'aimerais vous partager à propos bah de l'enchanteur ou du magicien, et c'est marrant parce que voilà, on parlait, je vous disais de faire des liens entre des choses qui, a priori, n'ont peut-être pas de lien comme ça à première vue. Et c'est drôle parce que, alors là, alors que j'étais en train de vraiment ressentir cette reconnexion avec Merlin, là, qui est vraiment, vraiment, vraiment forte, vraiment émouvante, eh bien, il y a une chanson qui m'est venue et c'est marrant parce que je mets beaucoup de musique maintenant dans mes programmes et à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai envie, oui, j'ai l'envie qui me vient comme ça spontanément de trouver une musique, une chanson bah, qui fait écho à ce que je suis en train de vivre ou au message que j'ai envie de partager. Et donc je commence à me faire une playlist de plus en plus longue. Et puis voilà, dans certains temples ou certains cercles, maintenant, comme je vous avais partagé déjà, j'aime beaucoup, eh bien, j'aime qu'il y ait de la musique et parfois on danse, parfois on écoute juste un morceau
de musique. Et puis vraiment, on fait attention aussi aux paroles parce que les paroles sont très importantes. Le texte est très important aussi pour moi. Et donc souvent, voilà, il y a une musique ou une chanson qui me vient pour un morceau musical pour certains cercles avec certains thèmes. Et je trouve que c'est une manière de se connecter, voilà, qui est pas du tout mentale, qui est pas du tout intellectuelle, mais qui est complètement dans le ressenti. Et je trouve que ça aide vraiment à intégrer et à comprendre, en fait, même pour conscientiser ce qui est en train de se passer, parce que des fois, il se passe tellement de choses et c'est pas forcément, voilà, comme je vous disais, c'est pas forcément facile d'expliquer avec des mots. Et quand il y a la musique, eh bien, ça donne voilà, peut-être une autre manière d'exprimer la chose et de préciser le ressenti. Et là, il y a une musique qui m'est venue, mais qui est venue genre de nulle part, on pourrait dire. Mais en fait, si, ça vient toujours de quelque part, mais de nulle part et de quelque part en même temps. Et c'est marrant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez et si vous aimez, mais c'est la chanson de Meat Loaf qui est venue. Donc, il me semble qu'il est décédé maintenant, il n'y a pas longtemps hein, d'ailleurs, Meat Loaf. Et c'est cette chanson qui m'est venue, et c'est la chanson I Would Do Anything for Love. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée, si vous la connaissez. Moi, je l'écoutais en boucle quand j'étais adolescente, donc dans les années 90. Je l'écoutais, mais tellement, et j'ai adoré en fait. J'adorais déjà le clip vidéo parce que c'était vraiment une mise en scène, c'était comme un film, quoi. C'était vraiment le cinéma. Et puis voilà, c'est vraiment cette idée aussi. C'était un peu voilà sur le concept de la bête et la bête, hein. La bête et la bête, la belle et la bête. Et donc, et à la fin du morceau, si vous vous souvenez, c'est vraiment un duo entre Meat Loaf et puis je sais plus, la chanteuse qui chante avec lui, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est extraordinaire parce que le lien, vous allez me dire, mais quel est le lien avec Merlin? Et si, en fait, moi, je trouve voilà, à la lecture du dialogue entre les deux, à la fin, elle lui demande en fait si c'est un magicien et s'il va lui faire de la magie. Et je trouve ça, mais juste, waouh, c'est ça, ça m'est venu et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je sais pas, voilà, mon esprit a fait une association. Avec ce morceau de musique, avec cette chanson, et elle lui demande, est-ce que tu peux voilà, redonner des couleurs à ma vie? J'en ai tellement marre du noir et blanc. Est-ce que tu peux me faire de la magie avec tes deux mains? Elle lui demande, est-ce que tu peux me construire une cité d'émeraude avec des grains de sable? Et donc, il y a tout cet échange entre les deux, et lui, il lui dit, oui, je peux le faire, I can do that, tu vois. Vous voyez? Et donc, il lui dit à chaque fois, oui, je peux, oui, je peux. Après, il y a tout un dialogue. Et donc, si vous vous en souvenez ou si vous voulez l'écouter, voilà. Donc, il y a tout ce discours. Et en fait, pour moi, quand j'entends ça, je pense que c'est ça, en fait, qui m'a tiré déjà quand j'étais adolescente et je le comprends seulement maintenant. Je pense que j'avais pas compris forcément sur le moment pourquoi cette musique et cette chanson, elle m'a tiré tellement. Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression, c'est vraiment cet échange où elle lui demande, est-ce que tu peux me faire de la magie? Est-ce que tu es un magicien? Est-ce que tu vas m'emmener dans ton monde et créer, enfin, non, de faire apparaître le monde tel que j'aimerais le voir, tel que j'aimerais le vivre, tel que j'aimerais ouais, c'est ça, vraiment le vivre, le ressentir. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, elle lui demande, oui, est-ce que tu es un vrai magicien finalement, hein? On peut le lire comme ça. Et moi, ce que j'aime voir aussi dans ce texte, c'est pas seulement de demander à l'autre, oui, est-ce que tu peux me faire de la magie? Est-ce que tu es un magicien? Mais c'est se reconnecter à notre propre magie. Et c'est qu'elle lui demande finalement. On pourrait l'interpréter aujourd'hui, c'est, mais est-ce que tu peux le faire pour toi en fait? Donc moi, quand je dis ça, ça me touche beaucoup parce que je me dis tout ce qu'elle lui demande, finalement, c'est des choses qu'elle peut s'apporter à elle. Si elle-même, elle est cette magicienne, si elle-même, elle est cette enchanteresse, eh bien ça, elle peut le faire pour elle-même, elle peut le construire pour elle-même. Elle peut donner de la couleur à sa vie elle-même, elle peut construire cette cité avec ses propres mains et ses grains de sable, elle peut le faire elle-même. Donc, ouais, je trouve ça, voilà, ça m'a mis vraiment dans ça m'a reconnecté à ce fait de tout est possible. Et c'est vraiment ça, l'enchanteur et le magicien, c'est créer l'impossible, c'est voilà, faire en sorte que l'impossible, a priori, devient possible. Et pour moi, c'est vraiment ça, s'il fallait résumer l'enchanteur ou le magicien, c'est vraiment ça, c'est pouvoir réaliser l'impossible. Et c'est ça qui me porte, en fait, vraiment, je trouve. Et donc, avec ce programme La Créatrice, où on entre vraiment dans l'énergie de la création, c'est vraiment plus ce côté très créateur, aussi très féminin,
bah, qui crée aussi avec son corps, hein, effectivement, comme une mère voilà, qui va enfanter, comme on dit. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a vraiment ben, oui, presque au-dessus. C'est pas un côté de au-dessus ou en dessous, mais avec ça, c'est vraiment ce côté du magicien, de la magicienne, de l'enchanteur, de l'enchanteresse bah, qui crée vraiment avec de la magie et qui réalise l'impossible. Et cette association du créateur, de la créatrice et de l'enchanteur, de l'enchanteresse, eh bien, c'est hyper puissant en fait. Et ça résume tout, en fait, ça résume ce qui, moi, me porte depuis longtemps et que je comprends voilà, de plus en plus chaque jour. Et ça s'approfondit et c'est vraiment ça finalement le cœur de ce que je fais et de ce que j'ai envie de transmettre en fait. C'est vraiment cette magie ouais, et de réaliser l'impossible. Je crois que c'est vraiment ça, dit tout simplement. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et donc de pouvoir moi-même effectivement et bien le réaliser par moi-même. Vous voyez, c'est pas d'attendre que quelqu'un le fasse pour moi. C'est pas du tout le but. Ouais, je trouve vraiment fantastique. Donc j'ai adoré cette association, voilà, avec cette chanson de Meat Loaf et puis vraiment ce discours qu'ils ont à la fin de la chanson. Où on pourrait d'ailleurs reprendre le dialogue et puis en faire je sais pas, là ça me vient comme ça, en faire un texte, vous voyez, un texte d'inspiration pour soi-même. Où on se dit tout ce qu'on est capable, toute la magie qu'on est capable de faire. Donc, waouh, c'est ça y est, l'inspiration, poum, elle est là. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir et vraiment bah, ma joie en fait, ma joie eh ben de rencontrer, voilà, de connecter avec une personne qui a cette énergie de l'enchanteur. Et voilà, effectivement, ben, je me dis quand deux enchanteurs, un enchanteur, une enchanteresse se rencontrent, eh bien, ça peut activer tellement de choses. En fait, c'est piouf, vous voyez, c'est un peu genre, j'ai l'image, vous voyez, le pouf, le feu qui s'allume ou le feu d'artifice, et hop, ça peut ouvrir tellement, en fait, tellement de choses, tellement d'inspiration, tellement de compréhension. Je me dis, waouh, mais c'est hyper puissant, en fait, c'est juste extraordinaire. Donc, je me dis, voilà, nous ne sommes pas que deux sur Terre, donc je suis sûre qu'il y a d'autres personnes, d'autres enchanteurs, d'autres enchanteresses, parmi vous d'ailleurs certainement, puisque vous m'écoutez aussi. Et puis c'est le nom que j'ai pris, Marie Wild Enchanteresse. Donc voilà, nous ne sommes pas que deux. Donc j'ai envie vraiment ce soir de lancer un appel à tous ces enchanteurs et ces enchanteresses qu'ils se dévoilent, qu'ils se montrent et bah voilà, qu'ils se manifestent. Et ouais, je trouve ça tellement beau en fait de me dire qu'il y a plein d'autres enchanteurs et enchanteresses sur cette planète. Donc je me réjouis en fait, c'est magnifique et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc après, voilà, on peut avoir cette partie-là de nous qui n'est pas forcément très exprimée encore, ou alors ça peut être juste une partie parmi tant d'autres, hein, comme nous sommes tellement des êtres avec de multiples facettes, c'est pas forcément peut-être notre énergie dominante, hein, si on peut dire ça comme ça, oui, 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 dominante. Mais en tout cas, si vous sentez que ça vous parle, ce que je vous dis, bah écoutez, manifestez-vous, j'ai envie de dire. Manifestez-vous juste pour que, ouais, juste pour savoir, voilà, juste pour être en lien et se dire, ah oui, effectivement, moi aussi, je me reconnais dans cet enchanteur ou cette enchanteresse. C'est vrai qu'on parle plus souvent, bah voilà, au masculin avec cette image de Merlin. Et dans la version féminine, tout de suite, on tombe dans peut-être autre chose. Peut-être c'est des croyances et des préjugés que j'ai, mais donc il faut voir vraiment l'enchanteresse au féminin, parce qu'il y a toute cette histoire sur Viviane ou sur la fée Morgane. Morgane qui est aussi une enchanteresse d'ailleurs, c'est pas seulement la fée, mais Morgane l'enchanteresse. Puis tout de suite on tombe dans des histoires, vous voyez, qui mettent pas forcément en valeur en fait, je trouve, les femmes. Donc après, bon, les histoires sont racontées par des personnes qui elles-mêmes ont leurs valeurs et leurs croyances et voilà, leurs préjugés, tout ça. Donc peut-être il y a des choses aussi à nettoyer du côté des enchanteresses sur tout ce qui s'est raconté et de revenir à la vraie, entre guillemets, la vraie définition de l'enchanteresse. Donc voilà, c'est chouette. Merlin va beaucoup m'inspirer, j'ai l'impression, ces prochains jours. Donc ouais, il va s'en passer des choses. Hmm. Bref.
Voilà, bien écoutez, oui, puis cette couleur émeraude là, justement, je reviens, je suis désolée, mais je reviens par rapport à la chanson. Une cité d'émeraude, ça aussi, ça me parle beaucoup. Cette couleur émeraude, je pense, que c'est ma couleur préférée vraiment. Ce vert émeraude, ça me parle énormément. Donc ouais, il y a quelque chose de très, voilà, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent. Donc, je vais laisser mon être intégrer tout ça et voir ce qu'il y a à comprendre. Mais voilà, en tout cas, programme collectif pour les hommes sur l'enchanteur, sur le roi, qui va donc sortir très bientôt, très prochainement. On croirait, vous savez, la bande-annonce au cinéma. Bientôt dans les salles, bientôt dans vos salles, bientôt sur vos écrans, sur Zoom. L'enchanteur et le roi, je ne sais pas encore. Le titre n'est pas descendu, ou n'est pas monté. Je vais voir. Je vais me laisser inspirer par Merlin. Ouais, j'aimerais bien en fait que l'aventure commence, que cette belle aventure, que cette belle quête commence au mois de février, j'ai envie. Je pense que ça pourrait être, je sais pas, je le sens bien ce février comme ça. Voilà. Ah, bah dis donc, quelle histoire, vraiment. Ah, ça, je m'y attendais pas, hein. Vraiment, là, j'ai rien vu venir. Hmm. Bon, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça fait quasiment une demi-heure que je vous parle déjà. Donc voilà, c'est ça. Quand je suis lancée sur cette énergie de l'enchanteur, moi, ça me... Ouais, on pourrait y passer la nuit, en fait. C'est ça. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là pour cet appel. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée si vous me regardez en replay et qu'il fait jour. Et puis, bah, je vous invite vraiment pour terminer à vous autoriser à ressentir cette énergie de Merlin, cet enchanteur qui est en vous peut-être. Et puis, ouais, à essayer de vraiment de ressentir comme ça l'insaisissable Merlin, l'insaisissable enchanteur. Et de ressentir bah, ce que ça évoque en vous en fait, ce que ça réveille chez vous, ce que ça éveille. Et puis juste simplement d'accueillir en fait ce qui se passe, sans forcément chercher à comprendre dans un premier temps, mais simplement d'accueillir. Voilà. Et bah, écoutez, je me fais une joie de rencontrer d'autres enchanteurs et enchanteresses sur ce chemin. On a beaucoup de choses à partager, j'ai l'impression, donc ouais, ce serait vraiment une grande joie. Voilà, bon, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous dis à demain pour la célébration hein, de cette moitié de défi live. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci.